Ça va bien. Et vous? Ça va aussi, merci. Alors, on va commencer. Vous deviez faire des devoirs. Hein. On avait sur le cahier d'exercice, on va commencer par ça parce que c'est le plus facile. Et vous deviez faire, vous, des phrases. Et après, on verra les phrases. Vous les avez fait sur Word, les phrases? On fait sur le cahier. Sur le cahier? Parce que je pense que si vous les faites sur Word, je pense que vous pouvez partager l'écran aussi. Ah, bon. Donc, ça serait, ça peut être pour une prochaine fois, hein, une façon de partager, de voir, hein, qui est, comme ça, tout le monde peut le voir. Et écrit, c'est facile. C'était quelle page? 32, cahier d'activité. La page 32. Le cahier d'activité, par contre, je pense que sur le cahier d'activité, c'est plus facile. Hein, les exercices que vous avez étaient plus faciles que. Alors, Ernestina commence. C'était le 12, 13. Hein. Pour chaque phrase, indiquez si l'information est certaine ou incertaine. Un grand nombre de Français auraient cherché des informations sur Internet avant d'aller consulter un médecin. Et c'est une information incertaine. Ok, hein, incertaine. Jessica? La plupart des informations médicales transmises sur Wikipédia est erronée. Et c'est information certaine. Certaine. Hein? Ici, on a le présent. Pedro, on est à la page 32. Oui. On fait l'exercice 12 du cahier d'exercice. Hein? Et c'est la C. La C, il semblerait que certaines maladies soient particulièrement coûteuses pour notre système de santé et information incertaine. Incertaine. Hein? Il semblerait que, plus subjonctif, incertaine. Ernestina? Il est possible que la vaccination permette de réduire certains frais de santé. Incertain. C'est incertain aussi. Hein? Il n'y a pas de sécurité. Peut-être que oui et peut-être bien que non. Alors, Jessica, donc il est possible, hein, avec subjonctif aussi. Hein? Et les médecins affirment que fumer représente un vrai danger pour la santé. C'est information certaine. C'est une certaine. Hein? Certaine, oui. Pedro? Il est indiscutable. Indiscutable. Rappelez-vous que la I est née, hein, s'il n'est pas suivi, c'est le 1. Il est indiscutable que l'Internet ne pourra pas remplacer. Non, est-ce que l'Internet, hein, c'est qu'Internet. Qu'Internet ne pourra pas remplacer les médecins et information certaine. Information certaine. Hein, indiscutable, c'est certain. Ok, vous aviez aussi le 13. Là, vous deviez conjuguer. Alors, Ernestina commence. Peut-être. D'après les dernières images satellites, il y aurait de l'eau sur d'autres planètes. Ok. Alors, d'après les dernières images satellites, alors tu as le verbe avoir. Oui. En conditionnel. Aurait, la terminaison a été. A été. Il y aurait de l'eau sur d'autres planètes. Continue, Jessica. Pour les scientifiques, la présence d'eau indique qu'il existerait d'autres formes de vie. Ok, donc ça existerait, terminaison, même chose. Hein? A été. Et vous voyez ce que j'écris ou non? Oui. 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 Et il semblerait que certaines personnes
Et Ahí, Ah. on vous met même quel temps il faut mettre. Hein. On vous aide, c'est pour ça que c'est des exercices. Mhm. et c'est apercevoir. Hein, Et cependant que certaines personnes, apercevoir, Apercevoir. apercevoir rien, mais je ne sais pas comme alors comment les est le dit. subjonctif? Et, et V-O-I-E-N-T, Aperçoivent, apercevoir. avec une cédille. Aquí no puedo poner la cédille, hein, pero Mhm. avec ces cédilles. C'est le subjonctif. Hein. La suivante, Ernestine, bueno, se me hace que Sergio entró. ¿Quién entró? Kevin. Alors, on est l'exercice 13 à la page 32 du livre du cahier d'exercice. Vous l'avez fait, Kevin? Oui, oui, mais Estamos à certains, le numéro 4, à quelle page? 32. 60. Page 32, 32, l'exercice 13, cahier d'activité. Ah, cahier. le cahier d'exercice, oui. Bon, alors, pendant que Ernestine va faire le suivant, pendant que vous arrivez. Hein. 32, c'est l'exercice 13. Mhm. Certains affirment même qu'il aurait vu, Alors, certains affirment même qu'ils aurait vu, auraient vu. Hein. Ici, qu'ils auraient vu des extraterrestres. hein, auraient avec A-I-E-N-T. ils auraient vu des extraterrestres. Ok, ahora sí, Kevin. Oui, le numéro 5. Cependant, Cependant, les scientifiques restent prudents. no. A ver, esos errores, ¿eh? Ya no los hagas, por favor. Ah, reste prudent. Reste prudent. Hein? Oui, la présence d'eau ne signifie pas qu'il existe d'autres animaux, D'autres animaux, doués d'intelligence. Alors, quelles seraient ces autres formes de vie? ok, comment tu écris serait? Serait La terminaison A-I-N-T. A-I-E-N-T. Hein? Ok, parce que c'est pluriel. Oui. Et la dernière, Sergio? ¿Está Sergio? ¿O se fue? No, se fue. Sergio entra y sale, ¿eh? No sé qué pasa. Jessica? Il se pourrait que la suite de recherche nous surprenne. Subjonctif de surprendre, ça c'est quoi? C'est comme prendre, hein? Mhm. Surprendre. Mhm. Surprendre. Ainsi. Hein? Il se pourrait que la suite des recherches nous surprenne. Ok. Ça va? Oui. Alors, vous avez fait, vous, des phrases. On va voir ensemble quelles phrases vous avez fait Bien. pour les corriger. Mhm. Sergio está regresando. Lui aussi, apparemment, il y a des problèmes avec son Internet. Il a dit qu'il avait des problèmes avec son audio. Mais pas seulement avec l'audio, puisqu'il rentre. Mhm. Mhm. Ou alors, il a essayé, peut-être parce qu'il avait des problèmes avec l'audio. De recommencer. Ok, alors, commence. J'écoute les phrases que vous avez fait. Qui veut commencer? Cualquier. Moi? Alors, Vous voulez commencer ou tu moi? veux, oui? Oui. Ça va. Il est possible qu'il fasse un gâteau pendant la quarantaine. Quarantaine. Il est possible qu'il fasse un gâteau pendant la quarantaine. Ok, gâteau avec l'accent circonflexe. Mhm. Très bien. Ernestina? D'après
l'OMS, le vaccin pour le coronavirus pourrait être disponible à la fin de l'année prochaine. Recevez? Pour le Covid, on va mettre. Hein. Oui. Alors, il n'y a pas les accents circonflexes. Hein, Mhm. et les accents, vous les mettez. Hein, A avec accent aussi. On peut dire aussi, on peut dire, le vaccin pour le Covid serait disponible. Même le vaccin serait disponible, oui. C'est posible aussi. ¿No? Ok, entonces, todo eso con los acentos. Mhm. Kevin, tu as une phrase? Oui, je crois qu'il aurait été. A ver, dime toda la frase. Ah, ok. Je crois qu'il aurait été possible d'arriver tôt chez vous. Je crois qu'il aurait été possible. Un poquito. Ce n'est pas un événement incertain, hein? Como que no me suena mucho. ¿Cómo habría sido Es posible? algo que ajá, ya pasó y que no fue y ya. Ok. Pero como que no me... Une nouvelle bibliothèque pourrait être construite. Une nouvelle bibliothèque. Peut-être. Sergio, tu as un exemple? Sergio, tu m'entends? Sergio? Apparemment, non. Hein? Alors, Jessica? Il est possible que le professeur nous envoie. Possible que le professeur quoi? Le professeur nous envoie. Nous envoie. Nous envoie. Envoie. Nos notes aujourd'hui. Il est possible que le professeur nous envoie nos notes aujourd'hui. Ernestina? Mm, On va voir deux. il est... con otra cosa, a ver. Il est peu probable que je réussisse l'examen. Il est peu probable que je réussisse l'examen. Mhm. Si on dit que je passe, c'est présenter l'examen. Passer l'examen. Oui, mais c'est... Non, oui. Non, non lo diría que je passe l'examen. Que je me présente à l'examen, mais que je passe l'examen así solo como que no va. Hein? Sí, et de toute façon, passer un examen, es ir y hacerlo. Hein? Mais que je, sería más, il est peu probable que je me présente à l'examen, que je passe l'examen así, non. Hein? Ça dépend la... Pedro? Il est probable que ma grand-mère tombe là parce qu'elle est vieille. Pauvre grand-mère. Il est probable que ma grand-mère tombe malade. Tu peux dire à cause de son âge. À cause de son âge. Ça. Avec les accents, l'accent circonflexe sur le A, hein, l'accent grave sur le A, circonflexe sur le A de âge. Et mère aussi. Hein. Ok, Kevin? Il me semble qu'il pleura demain. Il me semble. Il va pleuvoir. Je mettrai plus demain. Okay. Hein, comme c'est un futur proche, hein, il me semble qu'il va pleuvoir. Ok, avec il semble, quelquefois, hein, il me semble, vous avez l'indicatif, ça dépend
Mm. Il semble que vous pouvez trouver l'indicatif ou le subjonctif, suivant si c'était quelque chose de peu probable ou quelque chose de probable. Il est possible de mettre pleura, Comment? pleura, Il me semble qu'il pleura. pleuvra demain. Futur, l'indicatif. Oui, En c'est... futur, qu'il pleurera. Comment? Non, qu'il pleurera demain. Non, qu'il pleuvra, qu'il pleuve... Qu'il pleura. Pleuvra, no estaba bien lo que dijo, ¿ah? Nada más que Ujú. prefiero como que sale más natural en vez de poner el futuro, au lieu de mettre le futur, qu'il pleuvra, Ok. et plus de mettre le futur proche, hein, parce que il me semble qu'il va pleuvoir, comme c'est quelque chose de... Ça va à peu près? Ujú. Ça va. Mhm. Ok, alors on va faire un dernier exercice sur... je ferme ça. Et j'ai seulement une question pour... Une question, oui. et j'ai écrit aussi une autre phrase pour reformuler une phrase que vous avez vue hier. Et c'est un nouveau vaccin serait découvert par des scientifiques. Et c'est correct? Non, pas vraiment, hein. Aurait, on a dit. On a mis avec le conditionnel passé, porque es algo que ya está, porque sinon, ¿de qué hablas? Un nouveau vaccin aurait été découvert. Ah, aurait été. Ah, yo hice un ejemplo con condicional pasé. Et si vous Quisiera avez, saber si, si vous avez si des está bien. exemples, vous avez des doutes, hein, dites-moi-les. La pollution aurait augmenté avec l'utilisation de plastique o del detergente. Avec, la pollution aurait augmenté avec l'utilisation, bien que es On algo sait que, ça. oui, hein, ce n'est pas tellement incertain. C'est le seul mais que j'y mettrai. Hein. No es realmente algo incierto. Pues. Por ejemplo, podría ser la utilización de antibióticos, quelque chose que... Hein, ou l'utilisation du plastique, si nous continuons comme maintenant, l'utilisation du plastique aurait à long terme des conséquences catastrophiques pour la Terre. Hein, algo así, que sea más... Más incierto. Más incierto, sí, hein, qui est plus dans le... Autre chose ou vous auriez des doutes, oui? Oui, j'ai une phrase. Si j'aurais pensé à manger ici, je n'aurais mangé chez moi. Avec un si, déjà, es que comme c'est un peu difficile déjà, si me metes otras cosas encima, eso es otro uso del condicional que no estás usando bien. Después del sí, nunca vas a tener un condicional. Después del sí, Sería imparfait. Si j'avais. Hein, y es otro uso. Si j'avais eu de la chance, je serais partie en voyage aux États-Unis, par exemple. Pero es otro uso. Hein? Entonces, como ya está un poquito, hein, c'est un peu compliqué déjà, je n'ai pas voulu mettre d'autres. Alors, d'après le livre, on dit qu'il est possible que plus le subjonctif et il est probable que plus l'indicatif. C'est toujours comme ça? En el cuadrito, on peut aussi utiliser des expressions. Oui, mais non, il est probable qu'elle vienne aujourd'hui. Sí, me sonó, il est possible. Non, hein, est-ce que ça dépend? A mí me suena, il est probable qu'elle vienne aujourd'hui. Il est probable qu'elle vienne aujourd'hui. Il est possible qu'elle vienne. En los dos casos, je mettrai le subjonctif. Hein?
Entonces, les Français aussi, il y a des divergences ici. Donc, ça dépend normalement de la possibilité. Si la possibilité est vraiment incertaine ou est plus incertaine, si vous êtes sûr du fait, vous trouverez l'indicatif. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous trouverez plutôt le subjonctif. A lo mejor por eso el libro lo pone como probable más que posible. Probable que avec indicatif et possible que avec subjonctif. Pero même, il est probable que nous allions à la mer. No diría, il est probable que nous allons à la mer. No me suena. Hein? Il est probable que nous allions à la mer. Il est probable que tu fais tes devoirs, non. Hein? Il est probable que tu fasses tes devoirs aujourd'hui. Entonces, como que no. No es así tan radical. Ok, alors on va faire un dernier petit exercice sur ça. ¿Están viendo eso, sí, verdad? Oui. Ok. Alors, vous me dites ce que vous mettriez, chacun un, et à la fin, on valide, hein, suivant vos réponses. On verra. Jessica, tu commences? No te escuchas. Désolée. Alors, D'après les dernières études scientifiques, l'existence de la vie sur une autre planète ici, on ne vous met pas quel temps vous devez mettre. Hein, c'est vous qui devez. Et je crois que conditionnel serait complètement impossible. Hein, serait terminaison a été. Ok. Ernestina? Les chercheurs déjà, les chercheurs auraient déjà prouvé l'impossibilité, conditionnel passé. Les chercheurs auraient déjà prouvé l'impossibilité. Alors, aurait, tu l'écris? A-I-N-T. E-N-T, hein? Prouvé, déjà prouvé l'impossibilité d'une telle hypothèse. Et no tengo la A esta ni modo, hein? Ok. Kevin? Il semblait que les superstitions... Semblerait, hein? C'est le conditionnel. Il semblerait que les superstitions subjonctives tendance à disparaître. Oui. Alors, il semblerait que les superstitions... C'est avoir le subjonctif. Mais dis-moi. Oui, c'est A-I. Il semblait que les superstitions... Comment tu l'écris? A-I-N-T. Alors, il est peu probable, Pedro? Il est peu probable. Il est peu probable que les sortes. Le sort, hein? La T no se oye. Les sorts et. On est dans les superstitions là, hein? C'est l'indicatif, mais je ne sais pas comment je ne sais pas la conjugaison. Alors, avec peu probable, hein, c'est incertain, tu n'as pas l'indicatif. Hein? Tu as le agirait. Non, hein, c'est le subjonctif. Peu probable que avec le subjonctif. Hein? Donc, il est peu probable que le sort. Agir. Alors, agir, c'est un verbe de quel groupe? Deuxième ou troisième groupe? Agisse. C'est un verbe du deuxième groupe. Hein? Ok. Sergio, ¿se te oye o no? Il est probable que les parents
Alors, il est probable que les parents, avec le verbe transmettre, c'est-à-dire le verbe mettre. Ya se me fue? Sí, ya se me fue. Alors, Jessica, C'est transmis. comment? Transmis. Es C'est pas conditionnel. l'indicatif pour cette et transmettre. C'est ce qu'on était en train de dire. Je pense que ce n'est pas l'indicatif. Ici, l'indicatif et le subjonctif, c'est la même chose. Donc, Conditionnel. Transmettre. transmettre. Transmis. Hein, bah, c'est la même chose. Donc, mais je mettrai plutôt aussi le subjonctif ici. Il est probable. Sería, Ah ouais. mais selon les livres, ça serait indicatif. Indicatif. Mais Mais peut-être l'infinité. Si, ici, eso pensé, es il est que probable que cuando les lo parents- leí me daba, no, me entraba, cuando lo leí decía, ¿por qué posible con subjuntivo y probable con indicativo? Pero ahí como ponen los ejemplos, es il est peu probable, il est probable, como que sería más, il y a plus más cierto. de mais de toute façon, Sí me metió ruido eso. que nous faisons, par exemple, no me suena. Hein? Ujú. Il est probable que nous faisions. Fusión. Il est probable que nous faisons un barbecue aujourd'hui, par exemple. No me suena bien, que nous Mhm. faisions. Même Mhm. si la probabilité est... Ok, Es- la dernière, ¿a quién le toca? Ernestina es. Je crois. Les personnes âgées, Personnes âgées, hein, faites les liaisons. les personnes âgées, émigré, Comment? ¿cuál es? La conjugación, je ne me rappelle pas. Alors, qui l'aide? Es le deuxième groupe aussi. Non, c'est pas. C'est Deuxième. Tenir. Ah, c'est pas que nous teni- qui te- Alors, dis lo que piensas, Ernestina, on verra. Teniré. Teniré, así? A-I-N-T. No, ¿ah? No es esto. ¿Alguien más propone algo Mais je ahí? ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Non? Les personnes Qui? âgées, comment? Tiendré. Tiendré, c'est le futur. Je tiendrai. Hein? Ok, alors on va voir les corrections. « 10 sur 10. Ok. Utilise tiendrait dans la dernière phrase parce que ça, c'est le radical pour le futur. Le verbe tenir, c'est un verbe irrégulier. Hein? Donc, Ah, bien. je tiens, tu tiens, mais je tiendrai, tu tiendras, il tiendra. C'est le même radical pour le futur et le conditionnel. Mais le conditionnel a une terminaison de l'imparfait. Ok. Alors, on va retourner à ce qu'on avait commencé hier. On avait vu un peu une œuvre d'art qui n'a pas l'air vraiment, hein, c'est de l'art contemporain. Et on va voir. Christina, j'ai une question. Lequel tu as fait, c'est les subjonctifs, vrai? Ou el que hiciste? Transmettre. Non, c'est le conditionnel. Es conditionnel? Ok. C'est le Ah, conditionnel. conditionnel. Alors, je voulais juste vous faire voir une petite présentation sur l'artiste qui a fait l'œuvre que vous voyez à la page 59. Non, c'est la page 59
Hein, on avait vu que c'était d'un artiste qui s'appelle Benjamin Sabatier. Alors, Pedro, tu peux lire sur la présentation? Oui, Benjamin Sabatier. Issu d'une famille de plasticiens, Benjamin Sabatier est un artiste contemporain français. Son œuvre présente une réflexion sur les fondements économiques qui régissent notre société et sur la façon dont l'art s'inscrit dans cette réalité socio-économique. Et questionnant le processus et la notion de travail. Así sí se pronuncia la S. Hein? Questionnant le processus et la notion de travail, il tourne des régions le monde de l'entreprise tout autant que celui de l'art. Tout autant que celui de l'art. Hein? Tout autant que celui de l'art à partir de différents supports, peinture, sculpture, vidéo, installation, performance. Ok, donc ici on a, qu'est-ce que ça serait? Une sculpture, une installation, hein, sur la photo à la page 59. Vous êtes avec moi sur le livre normal, page 59. Qu'est-ce que c'est une installation? Je m'imagine comme une chose qu'on ne peut pas mener à... Oui, qu'on ne peut pas changer de place. On ne peut pas, que c'est ¿cómo se dice? Fixe. Que se fixe à l'eau. Qui est fixe. Oui, hein, moi aussi je pense. Hein. Ici, par exemple, je ne sais pas si c'est entre sculptures. Je pense que c'est plutôt des sculptures. Hein. Oui. Mais donc il questionne le processus de la notion de travail et il tourne en dérision le monde de l'entreprise. Hein. Ici, on voit ça. Ok. Alors, on va écouter, on va lire les questions. Kevin, tu peux commencer. Lisez une question chacun sur le A, B, C. Alors, la première question, on va lire d'abord la première question. Quelle est la question qui est posée? L'art contemporain est-il en lien avec son époque? Non, le numéro 1. Numéro 1, pardon. Ah, écoutez, qui sont les personnes qui s'expriment? Qui s'expriment? Qui s'expriment. À quelles questions répondent-elles? À quelles questions répondent-elles? Hein, qui sont les personnes qui s'expriment et à quelles questions répondent-elles? Ok, c'est la première. Alors, on va faire une première écoute et à la deuxième écoute, on lira les questions du numéro 2. Se me hace que no se va a... Voy a tener que volver a hacer el partage d'écran porque no puse el sonido. ¿No? Ahorita lo vuelvo hasta que empiece. Okay. Partager le son de l'ordinateur. Et... Okay. Alors, on écoute. Activité 1 à 3, page 59. ¿Sí se oye? Ok. Voy a poner nada más un poquito más fuerte. Se me hace que había bajado el sonido. Ay, no es este, perdón. Ce qui est intéressant, c'est que, en apparence, cette pièce... Activité 1 à 3, page 59. Ce qui est intéressant, c'est que, en apparence, cette pièce ne vaut pas grand-chose et elle semble très légère. Et finalement, il est impossible de la soulever. Il y a 40 ans, on aurait fait une œuvre d'art avec un sac de couchage. Je pense que personne n'aurait compris cette œuvre-là. L'art contemporain, c'est cette hyper ou ultra sensibilité à son époque.
L'art en train de se faire, l'art qui se construit au jour le jour, et donc qui est en relation très forte avec l'actualité, avec le monde dans lequel on vit. Il est totalement protéiforme, en lien avec le design, en lien avec les industries, en lien avec le social, avec l'économique. L'art, c'est quelque chose qui se passe au second degré. C'est une réflexion, c'est une transversalité. Les artistes sont toujours hantés par les mêmes questions qui sont liées à l'existence, qui sont liées à la fragilité du monde, qui sont liées aux relations amoureuses, à l'humanité. Ce sont toujours les mêmes thèmes. En revanche, ils sont abordés avec une époque qui forcément colore et détermine autrement la création. Il y avait des vrais courants artistiques. Et aujourd'hui, ça explose absolument dans tous les sens. Je pense qu'on est de plus en plus dans une sorte d'éclectisme et d'ouverture de l'art à une diversité de disciplines. L'art contemporain, c'est un mode de recherche. La jeune génération artistique ose s'aventurer dans beaucoup de formes d'expression. J'utilise le chant, j'utilise les objets, j'utilise les post-it, le dessin, la vidéo. Quelque part, mes techniques sont contemporaines, sont très contemporaines et parlent de mon époque, de ma génération, de mon histoire. Je ne suis pas non plus dans la vidéo, je ne suis pas non plus dans l'art numérique, mais je fais quelque chose qui est un peu, qui est très personnel tout simplement, quoi. On n'est pas là pour partager un goût commun, on n'est pas là pour avoir un goût uniforme, on est là pour comprendre. Donc une œuvre, par nécessité, nous pose des questions. Si on n'a rien à dire d'intéressant, que ça soit dans le bonheur ou dans le malheur ou dans l'intelligence intellectuelle, alors je ne crois pas que ça donnera grand-chose. Ok, hein? Donc il y a beaucoup de participants, hein, beaucoup de personnes qui s'expriment. À quelles questions répondent-elles? Toutes répondent à la même question. Pourriez-vous donner une opinion sur l'art contemporain? Ça pourrait être une question comme ça, ou qu'est-ce que l'art contemporain? Si je dis à quoi se sert l'art contemporain, c'est correct? Alors, à quoi sert, non necesitas el ça, à quoi sert l'art? À quoi sert? Qu'est-ce que c'est pour vous, hein? Comment pouvez-vous définir l'art contemporain? Quelque La chose. définition. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'art contemporain? Alors, les personnes qui s'expriment, pour vous, c'est plutôt des gens qui s'y connaissent, des experts, ou plutôt des gens qui sont dans la rue? D'après ce que vous avez entendu. Je crois que ce sont des gens dans la rue. Les gens dans la rue? Je pense que ce sont des artistes. Parce que... Oui, hein, les gens qui s'expriment, ce ne sont pas des personnes communes prises dans la rue, c'est plutôt des artistes, des galeristes, des galeries, des collectionneurs. Hein, donc, c'est plutôt des experts, des gens qui sont dans le champ de l'art. Hein. Certains sont des artistes, mais d'autres ont des galeries ou collectionnent. Donc, c'est plutôt des experts. Hein. Des experts. Ok. Et vous, j'aimerais savoir quelle est votre opinion. Est-ce que vous connaissez des artistes contemporains